Eh bien, le représentant ici de la rédaction de France 3, Pays de la Loire, qui aime tant son pays, sa région, parce qu'on peut presque dire que c'est un pays, hein, Christophe Chastanet. Hein. Exactement. Quand je dis ce pays, Pays de la Loire, déjà ça porte son nom. Pays de la Loire. C'est un joli mot, pays. Ah, Pays de la Loire, c'est beau. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mais Salut. dis donc, vieux, tu parlerais pas du vieux château aujourd'hui? Alors on va est prendre devant de le la château hauteur neuf. pour ça. Et oui, on a déjà vu effectivement ce château Renaissance, mais il y a effectivement son grand frère. Et pour le découvrir comme rarement, on a nos images de drone. Ce château a été construit en 1020. Alors c'était ce qu'on appelait un château à motte, c'est-à-dire qu'il était composé de bâtiments en bois et d'une motte de 35 mètres de diamètre. Au 12e et 13e sont apparus un bâtiment quadrangulaire, puis un donjon qui va devenir la pièce maîtresse de ce château, 34 mètres de haut. Elle est couronnée de galeries de bois qui datent, elles, de 1220. Et tenez-vous bien, 60% de la charpente est d'origine. Ouais, c'est vous les dire, ours, en fait. Hein, voilà, c'est vous dire son son étien. Et effectivement, cette galerie en saillie, avec de petits trous dans le plancher, permettait aux soldats de lancer à la verticale toutes sortes de projectiles. Mais l'histoire nous dit qu'il n'y a jamais eu d'huile bouillante ici à Laval. Cette galerie est aujourd'hui unique en Europe. Car vous savez, dans la plupart des châteaux de l'époque, ce dispositif était démontable, ce qui veut dire que partout ailleurs, il a disparu. C'est la raison pour laquelle il est unique. À la Révolution, le château a été transformé en prison. Il l'est resté jusqu'en 1909 et aujourd'hui, vous l'avez dit, il abrite le musée des Arts Naïfs et l'hommage évidemment au douanier Rousseau. Absolument, merci beaucoup Christophe. À noter qu'à propos de ce château, évidemment qu'il est presque inexpugnable, puisque il a même résisté à Guillaume le Conquérant, d'après la légende.